C'est chaud l'idée pour la guérison complète et rapide de Meir Ben Elise Zaïza. La question de Yona. Alors, des fois dans la vie, il y a des avérotes qui sont des péchés. Très bien, des péchés très difficiles non, très faciles pardon, à faire. Comme, voilà, par exemple, on va prendre l'exemple la shonara. On peut le faire même sans le vouloir. Et ça a des conséquences, on lit le Shmirat HaLashon, on tremble. Alors, et par exemple, le cas contraire, et des péchés très difficiles, et il faut avoir vraiment la haine dans son cœur pour pouvoir le faire. Par exemple, tuer quelqu'un, on dit directement que c'est horrible, ou quoi que ce soit. Et bon, bah, la conséquence est moins grave, après à la fin. Donc, je sais pas, c'est moins grave, tuer quelqu'un. Je reçois quelqu'un, j'ai deux clients qui viennent venir à la yeshiva. Un, il me dit, je me pose des questions, ouais, tout va très bien, et très bien, bon, et je fais la shon, bon, c'est dur pour moi, mais j'essaie, mais de temps en temps, ça m'arrive au moins à la shonara par jour. C'est déjà bien, hein. Et un autre qui me dit, à moi, jamais, jamais. Moi, je fais tout comme... Mais des fois, je m'énerve et je tue la personne qui est en face de moi. C'est plus difficile de choisir, d'accepter le deuxième à la yeshiva que le premier, tu comprends. C'est très grave aussi de tuer quelqu'un, mais c'est vrai que la shonara, c'est extrêmement grave. Alors ta question, c'est comment se fait-il que Dieu nous met face à des péchés dont les conséquences sont aussi graves, alors qu'il est tellement facile de le transgresser. Si quelqu'un doit aller assassiner, alors même c'est un grand assassin, c'est pas une décision qui se fait comme ça. Il s'est mûri, ça demande vraiment une préparation. Alors que la shonara, comme tu dis, presque sans le vouloir, on le dit. Alors il est vrai, il faut comprendre que dans le péché, en fait, il y a deux parties. La partie de ta révolte à toi, pourquoi tu n'as pas fait attention, pourquoi tu ne t'es pas retenu. Et il y a la partie aussi des dégâts qui sont causés. Quand tu parles de la shonara, par exemple, c'est clair qu'on peut, avec une parole, on peut plus que tuer quelqu'un. Tu peux facilement, encore plus aujourd'hui avec les moyens technologiques, d'accord, il y a tellement de cas de gens entendu qui se sont suicidés parce que sur leur compte WhatsApp, etc., ou sur Facebook, on a parlé d'un truc qu'ils ont fait, et une honte publique. Et les gens qui ont fait ça, on ne sont pas trop... là, tu as vu comme c'est bon, on se moque un peu de lui, tout ça. Et le type se suicide, saute par la fenêtre. Par la shonara, on peut faire des dégâts énormes. Dans un cadre d'une yeshiva, d'accord. Quelqu'un maintenant fait courir un bruit sur quelqu'un. Et dès lors, les élèves, comme ça, un peu, ils les mettent de côté. Mais tu peux le tuer, ce garçon. C'est fini. Il devient, dans le petit groupe qu'on est à la yeshiva, il devient un paria, il n'est pas aimé. Il devient un peu... En classe, chez les enfants, c'est super connu, ça. Je connais des personnes adultes qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Au niveau social dans la classe, combien on leur est tombé dessus, comme ils souffrent de cela jusqu'à aujourd'hui. Et des fois, c'est incurable. On ne peut pas réparer. Un mot. On a fait des réputations sur quelqu'un sur un magasin. Et les gens ne veulent plus acheter chez lui. Il fait faillite. C'est toute la famille. Combien de souffrances. Et après, il a tellement de pression, on peut tomber malade. Et sa femme aussi, et les enfants, et tout ça. Un mot qu'on a dit. Alors tu me diras, oui, mais moi je ne voulais pas faire tout ça. C'est vrai. C'est vrai. Donc au niveau de la révolte contre Hachem qui a été faite, tu ne voulais pas faire un grand péché, tu ne voulais pas faire quelque chose, c'est un petit truc, un petit manque d'attention. C'est vrai, mais aussi les conséquences. On ne peut pas dire à quelqu'un maintenant, oui, tu ne voulais pas. Hein. Homicide involontaire, d'accord. Quelqu'un roule en voiture un peu vite. Un petit gosse passe en courant, et boum, terminé, Hachem, il que nous en préserve, il a tué. D'accord. Ou pire, il a rendu... J'ai ici à Ramoth, j'ai la fille de mon voisin. Elle s'est mariée, on habitait à Ramoth. Sa petite fille, elle est sur le trottoir de 2-3 ans. Un garçon du quartier, sans permis de conduire, a pris la voiture de ses parents pour apprendre un peu à conduire, comme beaucoup d'enfants font. Et monté sur le trottoir, hop, il a shooté la petite fille. Jusqu'aujourd'hui, c'est un légume, à moitié. Enfin, elle n'est pas normale, quoi. Enfin. Alors, au niveau de la désobéissance du garçon, ou quelqu'un qui roule vite en voiture, c'est ça qui prend un risque. Mais bon, il ne veut pas tuer. Il est un peu pressé. Et il aime un peu rouler vite. D'accord. Il y a une révolte.
Tu prends maintenant un risque, mais il n'a aucune maintenant intention d'arriver aux conséquences. Mais il prend le risque. Et si Hashem fait que maintenant, tout à coup, l'enfant arrive, il n'a pas le temps de freiner, il rentre dedans, alors les conséquences sont là. Il dirait, mais je ne voulais pas. Ok. Ou c'est homicide involontaire, ou c'est presque involontaire, et un peu volontaire. Ça peut être quelques années de prison. En tout cas, des remords, et voilà. Donc, dans le péché, il n'y a pas que la désobéissance. Il y a aussi les conséquences des choses qu'on a fait. Prenons un autre exemple. C'était entre l'homme et son prochain. Entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, le péché qui est très à la mode, c'est la débauche sexuelle. D'accord? C'est dans le paracha de Balak. À la fin de parachat de Balak, Bilham donne un conseil à Balak pour vaincre le peuple d'Israël, lui dit, envoie les filles. Elohim shel Elu sonezima, le Dieu de ces gens-là, des Juifs, a la haine des débauches sexuelles. Envoie les filles. Débauche-les avec des Juifs, des jeunes Juifs, t'as gagné. Balak fait comme ça. L'Israélien de l'armée se prépare à la guerre contre Midian et il voit pas des soldats qui arrivent, il voit des jeunes filles en tenue légère, avec des tambourins, en train de danser. Il dit, tu vois ce que je vois? Oh là là. D'accord? Vraiment. Et les pauvres garçons tombent dans le panneau. Dieu décide. C'est fini, je tue tout le monde. Je tue tout le monde. On arrête tout le programme, la Torah, le retour en terre d'Israël, le temple, le Mashiach, tout ça, on annule. Fini. Les promesses au Havot, terminé. Se lève Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen qui fait un acte de bravoure et l'épidémie s'arrête à 24 000. Que 24 000 morts. Et Dieu dit, si ce n'était l'acte de bravoure de Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, j'aurais déjà, j'aurais anéanti Am Israël, exterminé Am Israël dans ma colère. Tu me dis, ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, ils ont fait un péché, ils ont été avec des filles. Mais exterminer un peuple entier pour ça, nous, on ne se rend pas compte maintenant de l'impact de l'acte sexuel. Ce qu'on peut peut-être expliquer un tout petit peu, c'est que, après tout, c'est l'acte qui permet de donner la vie. Donc, au point de vue de notre pouvoir maintenant, c'est un pouvoir divin. C'est énorme. Tu joues maintenant avec une énergie atomique. Quelqu'un joue avec des boutons, d'accord? Je crois qu'on dit que quand Pompidou il est parti voir Gorbatchev à l'époque, je me souviens bien, en Russie, alors il l'a amené dans une chambre, allez, vous voyez ce bouton-là, on appuie sur le bouton, Paris n'existe plus. Alors toute la visite a été interrompue, il est reparti en France, terminé. Alors quelqu'un joue maintenant avec des boutons, et c'est sympa ce bouton, et ce bouton, et voilà, et 3-4 capitales du monde, il est pas en cacahuète. Et j'ai rien fait, j'ai appuyé sur des boutons. J'ai rien fait, j'étais avec une fille. Mais mon cher ami, tu joues maintenant avec une énergie atomique, c'est des bombes atomiques. Même toi, tu l'appelles une bombe, non? Quand tu la vois. Une bombe atomique, d'accord? Alors, tu joues maintenant avec une énergie super puissante. Hachem veut qu'on utilise cette énergie. Comme énergie atomique, on peut utiliser maintenant, on peut donner, avec un petit atome, on peut donner de l'énergie pour un pays entier. Il veut que tu fasses ça, mais dans le cadre de l'énergie atomique sécurisée. Pas n'importe comment. C'est quoi sécuriser? Quand l'âme va se réunir, lorsque l'homme donne à la bague sa femme sous la roupa, toute autre partie d'âme de l'homme et la femme se collent ensemble. On a 5 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, Chelash, que chacune d'elles est subdivisée en 5 parties, que chacune est subdivisée, comme ça fait des milliers d'âmes de nous, depuis le plus bas niveau au plus haut. Tout se colle ensemble, tac, 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 tac. Ah, pour finir aussi, l'homme et la femme, le corps aussi va s'unir. Il y a une correspondance, on ne forme plus que un, à un point tel que c'est marqué que c'est une unité tellement grande, il n'y a pas de plus grande unité, dit le Maharal de Prague, que l'homme, que le Khatan et la Kala, le marié et la mariée. Et la présence de Dieu vient à ce moment-là en eux, parce que Dieu il est un, ou partout il y a unité, il vient. Ça, c'est l'énergie atomique que tu disais très bien. Quelqu'un maintenant, il s'amuse avec une fille, ou même avec sa fiancée avant le mariage, d'accord? Il n'y a pas d'union d'âme. L'union d'âme, il n'y a que par la bague sous le dél nuptial avec la bracha. D'accord? Il n'a pas fait ça. Alors c'est un acte animal, de corps sans les âmes. Il y a de l'amour, il y a du sentiment, ou des fois il n'y en a même pas, d'accord? Mais il n'y a pas l'union des âmes. Donc maintenant, tu as joué avec l'énergie atomique, sans t'en rendre compte, mais je ne sais pas, moi j'appuie sur le petit bouton, mon cher ami.
Tu as ici une force de vie qui donne la vie. On ne joue pas avec ça. Donc bien que dans l'acte, ça ne semble pas grand-chose, mais néanmoins, au niveau des impacts, c'est énorme. Donc c'est extrêmement grave, il faut réparer ce genre de choses-là. C'est pourquoi, effectivement, il faut apprendre et savoir que des fois, les choses qui ont l'air anodines sont beaucoup plus graves que ce qu'on pourrait croire. Regardez un exemple, comment il change les choses. Tu as beaucoup de juifs qui ne pratiquent pas le Shabbat. Ils doivent aller travailler, etc., les études, etc. Mais Kippour, c'est sacro-saint. Qu'est-ce qui est plus grave dans la Torah, Shabbat ou Kippour? Shabbat, des milliers de fois plus grave que Kippour. Des milliers de fois plus grave. Du temps du temple, quelqu'un qui transgressait le Shabbat face à 2 témoins qui l'avaient averti, il était lapidé. Yom Kippour, jamais. Il n'y a pas de peine capitale pour Yom Kippour. Il n'y a que karet, D'accord, c'est déjà pas mal, karet. Mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'être lapidé. Shabbat, c'est aussi karet. C'est et karet et lapidé. Donc, et tu verras que les gens font les choses à l'envers, parce qu'ils n'ont pas le vrai dosage des choses, la gravité des choses. Quelqu'un qui ne va pas apprendre les lois de la Shonara, qui ne connaît pas les conséquences, il dit, c'est pas grave, c'est vrai. La réaction du type qui n'a jamais appris les lois de la Shonara, d'accord, ce que je dis, c'est tout à fait vrai. Après, quand on a mieux appris, il dit, non, mais je te dis ça pour utilité, tu parles, d'accord? Il manque beaucoup de conditions pour que ce soit un Lashon Hara permis par utilité. Donc, il faut apprendre pour pouvoir bien savoir l'impact des choses, et en fonction, on peut naviguer intelligemment avec l'aide de Dieu. Baruch Adonai, Amen, Amen.